Là, je tire deux exemples de PIM qui correspondent principalement à des activités du corps, qui viennent d'activités expérimentales de physique-chimie en 5e. Donc je lis « Protocole expérimental, mesurer la température des solutions d'acide chlorhydrique et de soude, puis déterminer leur pH ». Donc il s'agit de mesurer une température, ce qui veut dire qu'on va plonger un thermomètre dans les solutions. Donc qui dit plonger un thermomètre, c'est bien faire attention à ce que le thermomètre soit vraiment au contact du liquide. On peut faire l'erreur de le laisser dans l'air, par exemple. Donc ça veut dire une perception visuelle. Il va falloir faire attention à bien regarder la distance entre le thermomètre et les liquides, et puis bien manipuler, bien ajuster la position avec la main. Donc on va retrouver des PIM, principalement pour se concentrer sur des activités du corps. Je lis la suite, verser avec précaution la soude dans le bécher contenant l'acide chlorhydrique. Donc verser avec précaution, c'est normal parce qu'on est quand même en train de verser de la soude dans de l'acide. Et bien là, cette précaution, ce mot précaution, il renvoie directement à un certain niveau de concentration. Il va falloir bien percevoir la soude en train de se verser, de façon à ce que ce soit pas à côté, que ce soit pas trop vite, etc., etc. Donc bien prendre en compte cette perception visuelle, puis ajuster le mouvement de sa main qui va verser donc délicatement la soude. Donc là encore, un PIM qui ne concerne que des activités du corps alors qu'on est dans physique-chimie. Voici un autre exemple de PIM et de mini-mission dans le cas de l'histoire-géographie avec un programme de 3e. Donc on est chez des élèves qui sont déjà assez grands et qui savent faire des choses assez compliquées d'un point de vue cognitif. Et on va voir que ces choses compliquées, elles vont être mises en jeu et utilisées pour arriver à des PIM qui sont quand même d'un certain niveau. Donc l'élève se retrouve face à un texte qui explique ici la communauté européenne, avec les débuts de la construction européenne, etc., etc. Donc je lis, après 1945, le rapprochement des États européens apparaît comme le moyen de garantir une paix durable, d'empêcher le déclin de l'Europe dans un monde dominé par les États-Unis et l'URSS, etc., etc. Donc plein d'informations, et la question c'est de savoir comment est-ce qu'un élève doit se concentrer sur un texte comme ça pour en retenir quelque chose. Alors de deux choses l'une, soit il s'agit d'une compréhension globale du texte, soit il s'agit de répondre à des questions précises. Par exemple, dans la page qui suit, on voit qu'il y a cette proposition de savoir situer, par exemple, le traité instituant la CK, le traité de Rome, le traité de Maastricht. Donc là, savoir situer, on imagine qu'il s'agit de date, c'est-à-dire que le texte va devoir être parcouru à la recherche d'une information bien particulière qui est une information temporelle. Donc ça donne une cible attentionnelle bien précise. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec une façon de se concentrer sur ce texte où on va se mettre en recherche de quoi? Qu'est-ce qui doit nous faire réagir? C'est la présence de date à côté d'un des mots-clés. Donc je peux du coup parcourir le texte assez vite, arriver à CK que je vois ici là, et juste avant, en relisant le texte, je vois qu'en 1951, donc j'ai une date. Voilà la date qui est associée à CK et je vais pouvoir le situer sur une frise temporelle, etc. Donc là, on a une lecture qui est extrêmement partielle, qui est très focalisée sur un objet particulier. Donc on applique bien un PIM. Et puis, il y a un autre type de lecture qui est vraiment une lecture qui vise à comprendre le sens global du texte. Et là, si on reste à un niveau purement verbal, il n'est pas évident que cette compréhension vraiment elle émerge. Donc la façon de se concentrer sur un texte comme ça peut être un travail de visualisation. Donc je reviens beaucoup sur cette création d'images mentales, voire d'images physiques, à l'aide d'un petit croquis, qui en fait traduit sous une forme graphique ce qui est expliqué. Alors la difficulté qu'il y a ici dans un texte de ce type-là, c'est qu'il va y avoir certains mots qui sont très faciles à visualiser, comme rapprochement, on voit que des choses se rapprochent, et puis des choses qui sont peut-être un peu moins faciles à visualiser, empêcher le déclin de. C'est pas très facile à visualiser, donc là il faut qu'il y ait une habitude qui ait été prise, de pouvoir indiquer de façon graphique quelque chose qui corresponde à ces termes. Donc le déclin, ça peut être quelque chose comme ça, une flèche vers le bas, puis voilà. Barré, donc empêcher le déclin. Sinon, c'est extrêmement difficile de faire une représentation graphique de pas mal de choses qui sont écrites ici. Ça va être une des difficultés pour entrer dans ce texte et vraiment s'en faire une représentation beaucoup plus facile à manipuler. Une fois que ces trucs, en fait, ont été acquis par l'élève, là, ça va devenir possible et on va arriver à quelque chose qui finit par ressembler à un sketch note. C'est-à-dire que on peut se fixer comme objectif, comme intention, voilà, en tant qu'élève, de parcourir ce texte, donc l'attention est sur le texte, et puis à chaque fois qu'on peut représenter sous une forme graphique l'idée qui est là. Donc rapprochement des États européens, on peut imaginer, voilà, on dessine des choses qui représentent les pays, et puis on les fait aller les uns vers les autres avec des petites flèches par exemple. Apparaît comme le moyen 2, alors apparaître comme le moyen 2, pas facile, donc c'est une flèche qui mène à, il y a une relation de cause.
voilà, garantir une paix durable. Donc on va prendre une petite icône pour la paix, ce que vous voulez, on peut même écrire paix, une paix qui va dans le temps. Donc, eh bien, finalement, l'idée, c'est vraiment, après, d'avoir, sous une forme vraiment dessinée, l'essentiel des idées. On est vraiment au niveau des idées. Et puis, les relations de cause à effet vont être beaucoup plus évidentes que si on reste à un niveau purement verbal. Et ça va être très intéressant parce qu'après, lorsqu'il va y avoir des questions qui, justement, ont trait aux raisons pour lesquelles ceci et cela s'est passé, ou des enchaînements logiques, eh bien, l'attention va pouvoir se porter non plus sur le texte lui-même, mais sur cette représentation graphique, pour aller chercher les endroits où il va y avoir une information qui a trait à une cause. Et éventuellement, après, on peut revenir au texte sous une forme verbale pour rédiger quelque chose qui correspond à ça. L'idée est ici de convertir un texte qui est sous une forme particulière, donc sous une forme verbale, sous une autre forme, où après, quand il va falloir aller chercher des informations, eh bien, on va les chercher dans cette nouvelle forme, où elle sera plus facilement accessible. Donc, un PIM de conversion de ce texte, avec l'intention d'être capable de le raconter à quelqu'un d'autre. Ça peut être mon intention. Et donc, ça nous fait un PIM de compréhension du texte.